Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas vlogué ou parlé à ma caméra d'ailleurs, parce que ça fait très longtemps que je passe dans une vidéo. J'ouvre ce vlog, pour moi on est mardi 14 mai et il est 19h19. Voilà, pour ceux qui aiment les heures miroirs, c'est cadeau. Moi sans vraiment surprise, j'y crois pas. Bref, je vais commencer ce vlog par un rapide récap de mes dernières avancées sur ce dont je vous parle, c'est-à-dire principalement la lecture et les séries, parce que oui, j'ai avancé. J'ai fini le Giant Frost, alors j'ai pas pris tous mes bouquins avec moi parce que franchement j'ai la flemme, donc j'ai fini le Giant Frost et ensuite j'ai tenté 2 bouquins et ça l'a pas fait du tout, ça m'a saoulée. Et hier ou avant-hier, je crois, je sais plus, bref hier ou avant-hier on s'en fiche, j'ai commencé Toute résistance est inutile de Cora Carmack, donc c'est une romance et j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Alors j'ai pas lu énormément, j'ai lu 38 pages. L'objectif ce soir c'est d'atteindre la page 80 parce que j'aimerais le terminer samedi soir ou plus tard pour pouvoir tourner le date lecture dimanche, parce que ce serait mon 4e livre pour le date lecture. Donc si je le finis, je pourrais tourner le date lecture dimanche, sinon ça décale le tournage de l'update de une semaine. Mais pour faire ça, il faudrait que je vérifie que j'ai une place pour un update avant que sorte ma vidéo d'organisation pour l'été. Ouais, je suis pas très bien organisée ces derniers temps, mais bref. Ici, je vais quand même vous résumer le bouquin. On va rencontrer Dallas. Ouais, c'est un peu un nom cliché, j'avoue. Bref, elle s'appelle Dallas. Elle va à l'université de Rusk au Texas. On serait un peu douté. Enfin, que c'était au Texas, je veux dire. Voilà, du coup, elle rentre à l'université, etc., etc. Sa petite particularité, on va dire, c'est que c'est la fille de l'entraîneur de foot. Et elle espérait qu'en allant à la fac, elle deviendrait quelqu'un d'autre. Elle serait plus la fille de l'entraîneur parce que son père était entraîneur du lycée, tu vois, de l'équipe du lycée. Donc si elle rentre à l'université, elle s'est dit trop cool, je vais être tranquille. Sauf que, eh ben, son père devient entraîneur de l'équipe de l'université. Parfait, génial. Donc elle reste toujours la fille de l'entraîneur de foot. Et donc en fait le problème, enfin le truc qui se passe dans sa vie depuis toujours, c'est qu'elle est dans le milieu du foot, donc elle côtoie les joueurs, les gens qui sont autour, etc. etc. Mais bah, niveau relations, c'est pas trop ça, parce que les gens qu'elle fréquente sont de ce milieu-là principalement, mais comme elle est la fille de l'entraîneur, bah vous avez compris, voilà, bref. Elle a aussi un ex assez con, on va pas se mentir, il est clairement présenté comme un connard dans ce début de bouquin. Et donc on la rencontre, donc elle est à l'université, etc. Et elle va à une soirée à l'université. C'est le genre de fille un peu timide, un peu sage, et qui a en plus un père assez protecteur, d'après ce qu'on comprend au début du bouquin, et qui bah donc du coup la surprotège un peu. Elle parle pas du tout de sa mère, donc j'ose supposer qu'elle est morte ou qu'elle est partie il y a longtemps, je sais pas, mais en tout cas elle parle pas du tout de sa mère. Et donc là, elle a pour meilleure amie depuis le lycée, et sa meilleure amie l'a suivie entre guillemets à la fac, une fille qui est l'opposé d'elle, qui sort beaucoup, qui est assez libre dans ce qu'elle peut faire par rapport à sa famille, par rapport à ses valeurs, etc., etc. Elles sont pas du tout pareil, et donc sa meilleure amie la traîne un petit peu à cette soirée. C'est une soirée sans vraiment de surprise, avec les footballeurs de l'équipe, bah oui sinon c'est pas drôle. Et donc certains savent qu'elle est la fille de l'entraîneur et d'autres non. Il va se passer un truc avec son ex et avec un autre connard, parce que franchement il n'y a pas d'autre mot, je suis désolée. Et elle va à cette soirée rencontrer Carson, qui est un autre joueur de l'équipe, mais qui est le quarterback remplaçant. Le quarterback titulaire étant son ex. Voilà. Et donc elle le rencontre, ils discutent. Bon bah ça va être une romance entre eux, clairement on n'a pas besoin de plus d'éléments que ça. On est dans la tête soit de l'un soit de l'autre dans l'histoire, donc ça va être entre eux, tu vois. Sauf que lui il sait pas qui elle est. Lui il débarque d'une autre université, tout ce qu'il sait c'est que bah du coup il est remplaçant du quarterback, et que l'entraîneur c'est l'ancien entraîneur de l'équipe du lycée dans lequel était ce fameux quarterback du coup, et que donc il a très peu de chances de jouer en tant que quarterback, parce que bah du coup l'entraîneur il va laisser le quarterback titulaire, vous voyez. Il veut devenir, en fait il veut devenir titulaire dans l'équipe pour avoir une bourse, c'est a priori compliqué, et donc il rencontre Dallas sans savoir qu'elle est la fille de l'entraîneur. Franchement j'aime bien, vraiment je retrouve l'ambiance des Cora Carmack. Moi j'ai lu Ceci Jolie Trouble, ça doit bien faire 10 voire 12 ans maintenant. Ça me rajeunit pas cette histoire, hein. Non, 10 ans je pense, mais ouais, 8-10 ans par là je dirais. J'avais adoré Ceci Jolie Trouble et la trilogie de Cora Carmack, c'est pour ça que bah, j'ai fini par acheter celui-là et par le lire.
Et j'aime bien, et c'est ce que je me disais tout à l'heure là à moi-même toute seule, parce que ça m'arrive de me parler dans ma tête, quand j'ai commencé Rebel University, donc de Alfreda Hanui et Alyssa Garnier, il me manquait ce feeling avec les personnages un peu en fait, et c'est pas un truc explicable, c'est pas un truc tangible en fait, il n'y a aucune raison qui fait que je n'accroche pas particulièrement à Rebel University, c'est juste que j'accroche pas. En fait, c'est comme quand tu rencontres des gens dans la vie, tu vois, il y a des collègues de travail que tu vas apprécier, des collègues de travail que tu vas pas aimer. C'est comme ça, c'est tout en fait. Bah là c'est pareil. Rebel University, j'ai juste pas accroché. University, pardon. Et ça, voilà, ça fait 38 pages et je suis déjà... En fait, j'aime bien. J'aime beaucoup le personnage de Dallas. Et Carson a l'air très cool. Vraiment, j'ai eu un peu peur parce qu'au début, il fait un peu de mystère et tout, il t'explique pas tout, et après, il finit par t'expliquer son histoire de titulaire, bourse, etc., etc. Donc ça va. Et j'aime bien Carson. Bon, après, on n'est pas vraiment dans une narration alternée, on a passé, genre, là, je suis au début du chapitre 4, et on a passé 2 chapitres dans la tête de Dallas et un seul dans la tête de Carson. Vous voyez, donc c'est pas vraiment alterné. Mais on est quand même un petit peu dans la tête de Carson, ce qui est le cas dans les autres Cora Carmack, donc voilà, je vais continuer ça ce soir. Et c'est cool d'avoir retrouvé une lecture dans laquelle je suis vraiment bien, parce que les 2 précédents, comme je vous ai dit, c'était pas ouf du tout. Et le Janet Frost, j'ai un peu galéré à le finir aussi, parce qu'en fait, je trouvais que ça traînait en longueur, parce que moi, comme j'ai déjà lu la fin de Chasseuse de la nuit, bah je sais ce qui arrive après, donc en fait, j'étais en mode vas-y, fini, je sais, tu vois ce que je veux dire, et du coup... Comme je me suis auto-spoilée, j'ai trouvé la fin un peu longue, mais bon, c'est un peu ma faute parce que j'ai lu pas tout à fait les tomes dans l'ordre. Mais en même temps, j'aime pas quand les autrices font des sagas qui se croisent comme ça et où tu peux pas finir une saga sans te spoiler une autre. Moi, ça me saoule quand ça fait ça, c'est saga par saga. Non, mais il faut que les choses soient carrées à un moment donné parce que sinon ça me perturbe. Voilà. Bref, et en termes de séries, parce que figurez-vous que j'ai même trouvé le temps de regarder des séries. C'est pas merveilleux tout ça. J'ai regardé Dead Boy Detective sur Netflix. Alors franchement, j'ai lancé ça par hasard en désespoir de cause, je dois bien vous avouer. Et franchement, j'ai bien aimé. Vraiment, la saison 1 fait 8 saisons. C'est pas encore officiellement renouvelé, il me semble. Mais j'espère qu'on va avoir une saison 2. Franchement, j'ai une saison 2, pardon. Franchement, j'ai bien aimé. Je m'attendais à rien. Et c'est rare que je fasse ça. Mais du coup, j'ai lancé la série sans savoir de quoi elle parlait, à part le titre. Tu vois, et les espèces de vagues mini bandes annonces que tu vois vite fait de Netflix, tu vois, mais j'ai pas regardé la bande annonce non plus. Et franchement, j'ai bien aimé. En gros, on va suivre 2 fantômes. Un qui est mort il y a 70 ans, un truc comme ça. Donc il était dans une espèce d'orphelinat et ça s'est pas très bien passé pour lui là-bas, et donc il est mort là-bas. Et donc il est mort dans les années 20-30, je dirais, 1920-1930, ça fait vraiment très longtemps. Ouais, dans 70 ans, ça fait un peu moins que ça, du coup. Mais bref, il est mort à des années où c'était pas du tout les mêmes mœurs que nous. Ce qui fait que, bah, on est en 2024, il est fantôme, tu vois, mais il a quand même gardé des réflexes de ces années-là. Et moi, j'adore voir ça dans les séries. Et on a un autre jeune garçon, du coup, ils sont morts au même âge, mais pas à la même époque. Et le deuxième, il me semble qu'il est mort il y a peut-être une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. C'est pareil, il est mort pas du tout... genre c'est pas un bête accident de voiture ou un délire comme ça, tu vois, je mets des guillemets à bête accident de voiture parce que c'est quand même tragique un accident de voiture, mais c'est une mort, j'allais dire beaucoup plus violente. Alors c'est violent un accident de voiture, mais c'est presque un meurtre. C'est pas vraiment des meurtres, mais c'est des morts provoquées par d'autres gens de manière assez volontaire quand même. Vous voyez, et donc voilà, et donc en fait ces 2 jeunes garçons là se sont rencontrés à la mort du deuxième et ont décidé qu'ils ne passeraient pas de l'autre côté, qu'ils iraient pas voir la mort pour aller soit au paradis soit en enfer, et qu'ils allaient rester dans notre monde à nous et aider d'autres fantômes. Et en fait le principe donc c'est qu'ils ont une agence de détectives de fantômes, tu vois, et les fantômes viennent les voir pour résoudre des petites affaires. Au début il me semble qu'il y a une petite fille qui est là, je sais plus pourquoi elle vient, mais c'est des petites affaires, et jusqu'à ce qu'il rencontre une jeune fille qui s'appelle Crystal, il me semble, et qui elle est vivante et médium, donc elle voit les fantômes et elle peut ressentir les sentiments des gens et avoir des informations comme ça, c'est une médium. Voilà, ce qui est ouf, c'est que je ne crois absolument pas ni aux fantômes ni aux médiums dans la vraie vie, mais j'adore ce genre de série. Voilà, écoutez, non mais c'est comme ça, vraiment. Et donc voilà, ils vont
plus ou moins s'associer tous les trois. Il y a Edwin, donc le fantôme enfin, le jeune garçon qui est mort dans les années 40, 50, par là, un truc comme ça, qui est pas du tout d'accord pour qu'elle soit avec eux, il veut pas du tout, il aime pas les gens, pas comme moi, mais ils vont quand même plus ou moins s'associer. C'est une série anglaise, il me semble, c'est sur Netflix, mais je crois que c'est une série anglaise, c'est très bizarre, bref. Et donc le premier épisode se passe à Londres, et après ils vont aux États-Unis pour une affaire ou pour aider Crystal, je sais plus, parce que Crystal a, en fait, au début ils aident Crystal parce qu'elle est possédée par un démon, j'allais dire un dragon, pas du tout, un démon, donc ils l'aident avec ce démon là, et après du coup elle va les aider eux dans leur agence de détective, et parce qu'en fait elle peut pas rentrer chez elle parce qu'elle a perdu la mémoire. Du coup c'est un peu compliqué, mais ça c'est assez mal fait je trouve, parce que elle a techniquement perdu tous ses souvenirs, mais en même temps, elle se rappelle quand même de certains trucs et elle a pas l'air si perturbée que ça d'avoir perdu toute la mémoire. Enfin, je sais pas, moi, si je me réveille demain et que je me rappelle de rien, ça me paraît. Enfin, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais elle a vraiment. Genre, elle est en mode ok, bah, j'ai plus de souvenirs, allons-y, let's go. C'est assez bizarre. Mais franchement, j'ai bien aimé la série. Je l'ai regardée en peut-être 3-4 jours, un truc comme ça, bah, sur le week-end en fait, sur le week-end de 5 jours, là, vous savez, le pont du 10 mai là. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. Et hier soir, j'ai regardé le premier épisode de. Attendez, faut que je retrouve. Comment ça s'appelle? Mince, j'ai perdu. Truc de l'immeuble là, Only Murder in the Building, voilà, avec mon super accent. C'est une série dont j'avais entendu parler principalement sur la chaîne de Margot Liseuse, enfin par Margot Liseuse, sur sa chaîne, du coup. Et en fait, de la manière dont elle en parlait, j'arrivais pas à savoir si c'était genre une espèce de série documentaire ou vraiment une série, et je m'étais pas plus renseignée que ça. Et pareil, hier soir, un petit peu en désespoir de cause, j'ai lancé le premier épisode. Alors déjà, je m'attendais pas du tout à voir Selena Gomez là-dedans, je ne savais pas, et écoutez, elle est là-dedans. Voilà, et franchement, j'ai bien aimé. C'est pas vraiment un documentaire, mais ouais, c'est pas tourné comme une série fictive pure. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu fait différemment, mais j'aime bien. En gros, on va suivre un building à New York, et on va suivre principalement 3 personnages qui habitent dans ce building. Donc Selena Gomez qui joue une jeune femme de, je sais pas, peut-être 19-20 ans, par là, et 2 hommes beaucoup plus âgés, ils doivent avoir entre 60 et 70 ans, par là. Et donc, au tout début, le premier épisode est assez lent, mais il est assez bien fait quand même. En fait, au tout début, ils se rencontrent dans l'ascenseur, ils se croisent dans l'ascenseur avec une autre personne, etc. Et puis chacun rentre chez lui. Et en fait, nous, on voit que ils sont tous les 3 pressés de rentrer chez eux pour la même raison, à savoir écouter un podcast de, attention, le retour du super accent, de True Crime. Vous savez, j'aime beaucoup ça. Alors les podcasts, c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'un... Même si je regarde pas toujours l'écran, j'ai besoin d'un support visuel. J'y arrive pas avec que l'audio. Avec les musiques, ça marche. Mais avec une histoire, j'y arrive pas. En podcast ou les livres audio et tout, ça marche pas. Bref, donc là, c'est un podcast qu'ils écoutent tous les 3 sur des gens qui ont été tués et essayer de... Enfin, une jeune fille qui a disparu. Je crois que le podcast est sur une jeune fille qui a disparu, et donc le podcast, c'est toutes les semaines, il y a un épisode pour savoir... en gros, c'est raconter ce qui est la disparition, etc. Je suppose, hein, on n'a pas le détail du podcast du tout, c'est pas ça le centre du sujet, je sais pas pourquoi je m'étale autant. Bref, et donc il commence à regarder ça, et au milieu de l'épisode de podcast qu'ils sont en train d'écouter, il y a une alarme, genre d'alarme incendie, et donc l'immeuble est évacué, et ils se retrouvent au café d'en face, parce qu'il faut attendre que la police vérifie et fasse ses trucs, etc. Et après, seulement ils pourront retourner chez eux, donc en attendant, ils vont pas rester dehors dans le froid, et donc ils vont au café d'en face, et là, ils se rendent compte tous les 3 qu'ils écoutent le même podcast, et donc ils l'écoutent ensemble, ils en parlent, etc. Et ils se rapprochent comme ça. Je vous raconte pas tout l'épisode, hein. Ça peut paraître long, mais c'est pas tout l'épisode du tout. Et donc ensuite, ils rentrent chez eux, et là, ils apprennent que en fait l'alarme était parce qu'il y a eu un mort dans l'immeuble. C'est le titre de la série en même temps. Donc voilà, le temps que les policiers fassent les relevés, les machins, les trucs, et que le corps soit évacué, c'est pour ça qu'ils étaient dehors. Et ils décident, tous les 3, parce qu'ils sont fans de True Crime, d'enquêter sur cette mort. Parce que les policiers ont classé l'enquête directe, tu vois. Je vous laisserai découvrir comment si vous connaissez pas la série. Et eux, ils sont pas d'accord avec cette conclusion, et donc ils veulent enquêter là-dessus, et donc c'est ce qu'ils vont faire, ils vont enquêter là-dessus. On va les suivre là-dedans. On a du coup la vie des 3 personnages qui sont assez différents les uns des autres, et franchement j'ai bien aimé. Et
Alors moi j'ai déjà vu Selena Gomez en actrice, je regardais notamment les sorties de Waverly Place quand j'étais petite, et j'ai regardé aussi pas mal de quelques téléfilms qu'elle a fait, genre il y a un truc de princesse là, Princesse Protection Programme ou un truc comme ça, je sais plus, enfin un délire, si c'est pas elle dans Princesse Protection Programme, ou non, je crois que c'est la princesse de Monte Carlo qu'elle a fait Selena Gomez, mais bref, je l'ai déjà vu dans des séries et dans des téléfilms comme ça, mais là c'est... Moi, en tout cas, la première série dans laquelle je la vois, vous voyez, c'est pas une série d'ados, c'est pas des téléfilms, c'est pas... On est sur un autre genre de... En fait, c'est pas... on n'est pas sur de la comédie, quoi, on n'est pas sur du divertissement pur et simple, on est sur un truc avec des morts, des enquêtes et tout. Et bah franchement, je l'ai trouvé hyper bien en tant qu'actrice dedans. Alors, je ne c'est pas que je doutais de ses qualités d'actrice, c'est juste que de prime abord, Selena Gomez dans un truc d'enquête avec des morts et tout... pas l'actrice qui me serait venue en premier, vous voyez, mais franchement j'ai bien aimé la voir là-dedans. Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, elle doit être pas loin de la trentaine, hein, voire un peu plus, je pense qu'elle est de mon âge, donc quand je dis qu'elle joue une jeune fille de 19-20 ans, peut-être que le personnage est plus vieux que ça, je sais pas, mais en tout cas elle est plus vieille que ça c'est sûr. Bref, en tout cas j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai pas regardé un autre épisode hier soir parce qu'après j'ai fait autre chose, mais je peux pas non plus regarder l'épisode ce soir parce qu'on est mardi. Et que même si j'ai ma soirée pour moi toute seule, oui c'est ma soirée officielle de la semaine où je suis toute seule ce soir, voilà, il y a Popcorn, du coup, vu les invités qu'il y a à Popcorn ce soir, j'ai envie de regarder, donc je pourrais regarder ma série ou même lire, mais j'ai décidé que je regarderais Popcorn, donc je ne vais pas lire beaucoup, et là en rentrant j'ai monté une vidéo, parce qu'il était quand même temps que je m'occupe un minimum de YouTube. D'ailleurs, je sais, il faut absolument que je réponde aux commentaires. Mais alors, déjà répondre aux commentaires, c'est un truc que j'avais du mal à prendre le temps de faire avant. Autant vous dire que là, je sais qu'il faut que je le fasse. En plus, je les ai lus, j'ai vu des commentaires auxquels j'ai envie de répondre, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut que je me pose et que je le fasse, quoi. Mais je sais pas si je vais prendre le temps de le faire ce soir, parce que là, du coup, à force de baragouiner, il est déjà 19h35, que j'aimerais lire et atteindre ma fiche page 80. Il me reste quand même une bonne quarantaine de pages à lire, pas sûr d'y arriver. Moi je lis à peu près entre 40 et 50 pages par heure. Donc là, en une demi-heure, j'aurais jamais atteint la page 80, même pas en 25 minutes, j'aurais jamais atteint la page 80, c'est pas grave. Donc oui, je sais pas si je vais y regarder Only Murder in the Building d'ici la fin de la semaine. Je pense qu'au pire des cas, je regarderai ça ce week-end. Et il faudrait aussi que je lise des BD. Non mais ça serait bien, parce que je voudrais aussi tourner un objet graphique ce week-end. Faut définitivement que je regarde si ça passe dans mon planning avant que la vidéo réorganisation sorte, parce que toujours pareil, toutes les vidéos qui vont sortir sur la chaîne avant que j'ai réorganisé mes bibliothèques seront tournées avec les bibliothèques telles qu'elles sont là maintenant, et toutes les vidéos qui sortiront après la vidéo réorganisation sur la chaîne seront tournées avec l'autre réorganisation. Donc il faut que je m'assure avant de vider mes bibliothèques que j'ai bien toutes les vidéos, tu vois, d'avant, et que je ne tourne surtout pas une vidéo qui sortira après, avant, parce que sinon il faudra que je recommence. Oui non mais c'est tout un truc très compliqué. D'ailleurs j'ai préparé sur Paint un vague truc de ce que je veux faire avec mes bouquins. Je sais pas trop si j'ai réellement assez de bouquins de certaines couleurs pour faire ce que je veux faire, et il y a des couleurs dont je vais pas avoir besoin et je sais pas ce que je vais en faire. C'est pas très clair, mais en gros, je l'ai dit dans un vlog il y a quelques temps maintenant, mais vu que je réorganise mes bibliothèques pour l'été, j'ai demandé des idées de réorganisation et on m'a suggéré, et en vrai c'est une super idée, de faire un truc en rapport avec les JO. C'est quand même Paris 2024, cet été, etc. Je réorganise ma bibliothèque à chaque saison, donc je peux faire un truc pour les JO sur l'été et puis après je changerai, tu vois. Donc je vais essayer de faire je vais faire un jeu de couleurs avec les anneaux olympiques. Alors évidemment je peux pas faire des ronds parce que c'est des bouquins, donc je vais faire des carrés, tu vois. Mais ça sera l'idée. Et donc il y a du bleu, du noir, du vert, du jaune. Et l'autre couleur, il me semble que c'est du rouge, mais je suis pas sûre. Ouais, je crois que c'est du rouge. Je crois que je vais le faire dans votre sens à vous. C'est bleu, noir, rouge, et après c'est jaune, vert. Voilà. Et du coup, donc je vais faire ça au milieu de ma bibliothèque, en haut et en bas. Je sais pas ce que je ferais. En fait, en haut et en bas, de base, je m'étais dit, je vais mettre les livres noirs. Sauf que pas de bol, dans les anneaux olympiques, il y a du noir, donc je peux pas faire ça. Et j'ai pas assez de blanc pour remplir le haut et le bas. Enfin bref, il faudra que je complète ma bibliothèque. Pourquoi on m'appelle? Il y a de plus en plus de spam en ce moment, ça vous le fait, vous aussi, des 09, des 03, c'est quoi ce délire? Bref, pardon. Donc, j'ai en gros, je vais faire les anneaux olympiques sur les 4 étagères du milieu, si j'ai assez de bouquins de chacune des couleurs. Le bleu et le rouge, ça devrait pas trop poser de problème. Le jaune et le vert, je suis pas très sûre d'en avoir assez pour...
En fait, je suis pas sûre d'en avoir assez pour faire un carré de la même dimension que le bleu et le rouge. Et vu que c'est des anneaux olympiques, faut que ce soit de la même dimension. Tu vois. Je sais pas trop, faut que je voie. Et enfin, faut que je voie quand je réorganiserai. Et du coup, il faudra que je décide ce que je fais avec l'étagère du haut et l'étagère du bas. Mais je pense que je vais laisser ça à la Audrey qui tournera la réorganisation. Elle va m'adorer. Je sens qu'elle va m'adorer, cette Audrey là. C'est la Audrey du futur, loin, loin, loin. D'ailleurs, il faudrait aussi que je m'organise pour bloquer un week-end pour faire ça. Parce que ça serait bien que je ne sois pas dérangée ce week-end-là, parce que sinon c'est pas pratique. Enfin bref, tout ça c'est mon organisation personnelle. Ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate pour ce début de vlog. Ah! Et je voulais aussi préparer ma page du mois de juin ce soir. J'aurais jamais le temps de tout faire. Mais c'est fou ça! Bon, en même temps, je suis rentrée plus tard parce que j'ai été chercher un colis, si vous voulez savoir. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai acheté un livre en doublon. Non, mais ça c'est tout moi. Bref, donc oui, j'ai blablaté beaucoup trop longtemps avec vous. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Mais du coup, il me reste 20 minutes pour préparer ma palle et lire. Avant que Popcorn commence. J'aurai jamais le temps de faire les deux. J'ai plus de temps, j'ai plus de temps. Bref, je vous laisse. Je vous reprends, aujourd'hui on est vendredi pour moi, vendredi 17 mai, j'allais dire avril, je sais pas pourquoi. Bref, il est un peu tard, enfin il est un peu tard, ouais si quand même, il est 18h42, le vendredi je finis à 16h, mais je suis rentrée il y a pas si longtemps que ça, en vrai, parce que vous allez être ravis de le savoir, passer à la boulangerie, ouais, vous écoutez, c'est la vie, faudrait que j'apprenne à cadrer, vraiment définitivement en vlog, faut que j'apprenne à cadrer, hein. Bref, et je suis surtout passée à la bouquinerie, parce que la boulangerie ça va, c'est 5 minutes, et ça me retardait pas d'une heure non plus, mais la bouquinerie j'y ai passé plus de temps, et alors, en fait, je me suis rendu compte quand je vais en bouquinerie, c'est soit je trouve que dalle, et en désespoir de cause, je prends un bouquin histoire de me dire, vas-y, je suis pas venue pour rien, tu vois, soit je trouve plein de trucs, et bah là, j'ai trouvé plein de trucs. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été en bouquinerie. Et je sais pas si c'est lié ou si c'est pas lié, mais on est sur le premier vendredi depuis pas loin d'un mois, je dirais, où j'ai pas cette espèce de coup de blues, mélange de trop de sociabilisation dans la semaine, vous voyez, j'ai pas ça. Genre ça va bien ce soir. Bon après on n'est pas dans la même période de mon cycle non plus et mon cycle a fait un peu le bordel ce mois-ci, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc mon cycle, mes hormones etc. elles ont tout fait un peu n'importe quoi ce mois-ci. Non mais je me rends bien compte que en fait depuis ces derniers mois, peut-être dernière année, je ne sais pas, mais j'ai pris l'habitude de faire attention à ce qui se passe en termes d'humeur, en termes de corps, je sais pas, des trucs très bêtes, genre je sais que quand mes boucles, ça va être très con, vous allez voir, mais je sais que c'est lié, je sais que quand mes boucles refusent de tenir, c'est parce que je suis à une certaine période de mon cycle, vraiment c'est lié, ça me le fait chaque mois, et c'est des trucs auxquels je ne faisais pas du tout attention avant, mais en fait ça revient périodiquement, donc ça peut pas être une coïncidence, enfin je veux dire à un moment donné c'est forcément lié, tu vois, et depuis quelques temps je fais gaffe à ça, et c'est pas mal parce que du coup, je dis ça pour les personnes menstruées, si jamais, bref, en fait, il y a des fois où, comme je ne prends pas la pilule et que je ne prends pas que j'ai aucun type de contraceptif hormonal, je suis réglée, enfin genre réglée, oui merci j'ai mes règles, non mais je veux dire mon cycle est assez régulier, mais il n'est pas régulier au jour le jour, tu vois, genre je suis mon cycle avec une appli etc, et genre bah là pour vous donner un ordre d'idée, allons-y puisqu'on est dans le détail, d'après l'appli, elles étaient censées arriver mardi, tu vois, on est vendredi, elles ont débarqué aujourd'hui, je peux avoir un petit stress, tu vois, un petit doute, on sait jamais, tu vois, enfin genre c'est bizarre, enfin tu sais, tu vois, mais il n'y a qu'une seule fois où j'ai vraiment stressé parce que j'avais 10 jours de retard et j'avais eu aucun signe avant. Ce que je voulais dire c'est ça, c'est que du coup je stresse pas, et en plus je sais que quand t'attends tes règles et qu'elles ont du retard, plus tu stresses et plus ces connasses elles ont du retard. Ouais non mais le corps féminin ou le corps des personnes menstruées est vraiment un bâtard, hein, bref. Donc en fait, plus t'attends tes règles et tu stresses parce que tu les as pas, moins tu as de chance de les avoir parce que tes hormones font de la merde. Non mais c'est merveilleux comme cercle vicieux. Bref, et en fait, faire attention à tout ce qui arrive au cours du cycle normal et juste avant de les avoir, mes règles notamment, moi ça me permet de me détendre. C'est-à-dire que je sais qu'elles ont... Là, j'avais aucun stress. Je sais qu'elles avaient 2-3 jours de retard, mais vu ce qui s'est passé la semaine dernière, et puis même en fait j'ai eu tout le cycle normal. Alors, la période d'ovulation, ça veut pas dire que tu vas forcément avoir tes règles, parce que tu ovules quoi qu'il arrive tous les mois. Donc ça c'est pas lié, tu vois.
Mais une fois que l'ovulation est terminée, il y a tout un tas de trucs qui se passent, tu vois. J'ai noté ça nulle part, à part dans ma tête, hein, mais je sais ce qui se passe, ce qui m'arrive et comment mon corps réagit en fait. Et donc, à partir du moment où je vois ces premières choses arriver, c'est pas forcément très agréable et très positif, hein, mais ça me rassure parce que c'est dans l'ordre des choses de mon cycle et donc je sais qu'elles vont arriver. Alors peut-être que c'est pas une science exacte et qu'un jour j'aurai ces fameux trucs-là et qu'en fait il y aura pas les règles, mais en attendant, ça a tendance à me rassurer. Genre là, depuis mardi, je n'ai pas stressé parce que je savais qu'elles allaient arriver et elles ont bel et bien débarqué aujourd'hui. Avec donc 3 jours de retard techniquement, mais ça va. Tu vois. Mais enfin, en vrai, je pense que juste mon cycle est un peu plus long parce que tous les mois, elles ont 2-3 jours de retard minimum. Et oui, je crois que j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, je disais, il y a juste une fois où vraiment, j'ai stressé parce qu'elles ont eu genre 10 jours de retard, ce qui ne m'était jamais arrivé d'avoir un retard aussi long. Et j'avais pas complètement identifié tous les trucs qui se passent avant. Du coup, j'étais un peu en mode c'est bizarre. C'est-à-dire, c'est bizarre. Vous voyez. Bref, j'avais pas prévu de parler autant de mon cycle, mais écoutez, maintenant c'est fait. Bref, donc on est vendredi, ça veut dire que je suis passée à la bouquinerie, que je suis de bonne humeur, que tout va bien. Donc vraiment, c'est... On est sur un bon vendredi, on est sur un premier jour de règle, certes, mais on est sur un bon vendredi quand même. Bref, j'ai avancé dans mon bouquin, j'ai enfin trouvé un équilibre entre ma vie et la lecture. Non mais c'est bien, j'ai rééquilibré ma vie, enfin rééquilibré ma vie, ça va, on se calmer, c'est pas non plus révolutionnaire, mais bref, j'ai de nouveau intégré la lecture à mon quotidien, ce qui n'était plus le cas ces dernières semaines, ça vous avez compris. Et du coup j'ai pas mal avancé là-dedans, enfin pas mal avancé, je suis à la page 140, mais quand même, tu vois, c'est pas mal. Et il en fait moins de 240. Ah, oh putain, j'étais persuadée qu'il faisait 230 pages, mais en fait il en fait 280. Bon c'est pas grave, il me reste 140 pages à lire, le goal c'est de le finir demain pour pouvoir tourner la date lecture dimanche, comme je vous l'ai déjà dit dans ce vlog il me semble. Mais bon il me reste 140 pages à lire, je pense que ce soir je vais en lire encore peut-être au moins 20, 30, je sais pas. Et en gros il me reste à peu près 100 pages à lire demain, ça devrait le faire. J'ai aussi fait un petit point sur les vidéos parce que avant je m'occupais des vidéos un petit peu tous les jours, c'est-à-dire que ça m'arrivait de monter une vidéo un jour sur deux. En gros ça m'arrivait le lundi par exemple, enfin le dimanche de monter le vlog, et puis le lundi de m'occuper de la description de la miniature du vlog, et puis le mardi de monter une vidéo, et puis le mercredi de monter une vidéo, et puis le jeudi de m'occuper... Vous voyez, tous les jours un petit peu je m'occupais des vidéos YouTube pour éviter d'avoir tout à faire en un seul coup. Là c'était pas vraiment le cas. J'ai monté une vidéo mardi soir, mais je l'ai même pas mise en ligne, faut que je le fasse. D'ailleurs je vais lire en mettant ma vidéo en ligne du coup. Et du coup c'est la vidéo qui est sortie mardi pour vous, que j'ai montée, qui n'est pas encore mise en ligne. Ouais, il faut que je m'en occupe. Non mais il faut vraiment que je m'en occupe. Et ce week-end je sais pas trop comment je vais réussir à tout cas aller dans mon week-end. Parce que ce week-end il faudrait que je tourne pour bien faire 5 vidéos. 5 vidéos sur une demi-matinée, on va dire, ça rentre pas. C'est-à-dire que quand je tourne des vidéos, je me lève en général vers 9h, 9h30, ça reste un jour de week-end et franchement, moi je suis pas une lève-tôt. Donc je me lève vers 9h, 9h30, c'est toujours un jour où je me lave les cheveux, donc je me lave les cheveux, ça prend du temps. Je suis pas non plus hyper pressée, hein. C'est pas comme si je me préparais pour aller au boulot, donc je suis pas non plus timée de ouf. Donc en gros, il me faut à peu près 1 heure entre le moment où je me réveille et le moment où je peux m'installer pour tourner des vidéos. Ouais, c'est ça, vers 10h30, 11h moins le quart, je m'installe. Et de 10h30 on va dire à midi et demi que je mange, je peux pas tourner 5 vidéos. Ça rentre pas. Alors en durée de vidéo pour vous, ça rentre. En durée de tournage pour moi, ça rentre pas. Parce que par exemple un update lecture qui va faire entre 15 et 20 minutes pour vous, moi je mets entre 25 et 35 minutes pour le tourner. Vous voyez, c'est pas beaucoup que je rajoute, enfin que je coupe au montage. Il y a tout le début, parfois je m'en vais pendant, je sais pas, 2 minutes parce que je cherche un bouquin ou je fais autre chose dans mon appart, ou alors je suis dérangée, il y a du bruit, je dois attendre. Vous voyez, en termes de ce que je dis, je coupe pas grand chose, mais ça dépend de ce qui se passe autour, de s'il y a du bruit, si d'un coup il se met à pleuvoir, à torrent sur les vitres et qu'on entend, bah je suis obligée d'attendre que ça arrête de pleuvoir. Vous voyez, bon là ce sera... J'allais dire là ce sera pas le cas, bah si ça sera peut-être le cas parce que c'est un peu le bordel ce début de printemps. Enfin bref, donc je peux pas caler le tournage de 5 vidéos en 2 heures. C'est pas possible, ça rentre pas. Et j'aime pas tourner des vidéos en début d'après-midi. Je sais pas pourquoi. Alors moi je suis une personne d'habitude, je l'ai déjà dit, et j'ai l'habitude de tourner des vidéos le matin. Donc ça m'embête de tourner des vidéos en début d'après-midi. Je l'ai déjà fait, ça m'arrive quand, en fait, quand vraiment j'ai faim, je m'arrête de tourner des vidéos et je mange, parce que tu vois, à un moment donné j'ai faim, tu vois. Mais j'ai aussi vraiment envie de tourner la vidéo, donc je me réinstalle après manger et je tourne la vidéo en début d'après-midi. En plus là, comme on arrive au printemps,
Enfin, mais au printemps officiellement, mais il pleut. Quand il fait soleil, je peux tourner des vidéos en début d'après-midi. Quand c'est l'hiver qui fait gris et tout, je peux pas vraiment parce que la luminosité est vraiment pas bonne dans mon appartement. C'est aussi pour ça que je tourne les vidéos le matin. Moi, je suis pas une personne du matin, donc si je tourne les vidéos le matin, c'est parce que la luminosité elle est mieux le matin, tu vois. Sinon, je le ferai pas le matin, je le ferai l'après-midi et je dormirai le matin. Tu vois. Mais mon appartement est assez sombre, ça je vous l'ai déjà dit 1000 fois aussi. Et donc si je tourne pas les vidéos le matin, bah ça va pas. Et là vous vous dites, bah ça va, tu pourrais tourner une vidéo comme ça. Oui mais non, parce que c'est pas tout à fait le même cadrage pour les vlogs. Et là en vlog je suis vraiment collée à la vitre. Je sais pas si à quel point vous vous en rendez compte, mais en vidéo normale je suis quand même plus loin et on voit surtout plus le fond qui est beaucoup plus sombre. Enfin bref. C'est des détails techniques de la luminosité. Mais bref, donc, il faudrait pour bien faire que je tourne 5 voire 6 vidéos demain. Ouais, 6 je crois. Parce qu'il y en a une, ouais c'est ça, 6 vidéos demain, pas du tout dimanche. Mais je ne pourrais pas tourner 6 vidéos dimanche. En fait, je veux les tourner, je vais vous expliquer, je veux les tourner demain, enfin ce week-end. Je vais en tourner demain, c'est ça la fin, c'est pour ça que je me mélange tout à l'heure, mais je vais vous expliquer. Bref, donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il me reste 7 vidéos à tourner qui sortiront avant la vidéo réorganisation de mes bibliothèques pour l'été, parce que je vais le faire comme je vous ai déjà dit. Et donc, il faut absolument que je tourne ces 7 vidéos avant de réorganiser mes bibliothèques. Toujours pareil, c'est logique. Enfin, dans ma tête, c'est extrêmement logique en tout cas. Et il se trouve que j'avais prévu de base de tourner la vidéo réorganisation le premier week-end du mois de juin. Mais vu les plans et vu comment ça se passe, c'est mieux si je tourne cette vidéo le week-end prochain. Donc pour vous, c'est ce week-end, en fait, le week-end du 25-26 mai, le week-end de la fête des mères. D'ailleurs, si vous avez oublié, c'est la fête des mères. Voilà, je vous le dis. Bref. Et donc, pour tourner cette vidéo réorganisation dans une semaine pour moi, il faut que j'ai tourné les 7 vidéos avant. Le soir en rentrant du boulot, techniquement je peux le faire, mais vu que mon planning a pas mal bougé ces derniers temps, je ne peux plus. En tout cas, plus tous les soirs, et je suis pas certaine de pouvoir un soir la semaine prochaine. Techniquement, je pourrais le faire le vendredi, par exemple, j'aurais pu le faire aujourd'hui. En plus, c'était un jour où je me lave les cheveux, tu vois. Mais je suis allée à la bouquinerie et après il était trop tard en rentrant, du coup la luminosité toujours pareil. Donc voilà, du coup je vais peut-être tourner des vidéos demain. En fait j'aime pas tourner des vidéos les jours où je me lave pas les cheveux parce que je trouve que en fait ça se voit. Et c'est pas tant que tu vois que mes cheveux ils sont pas hyper propres, c'est que Enfin moi j'ai l'impression que mes cheveux sont dégueulasses alors qu'en fait je les ai lavés ce matin et je sais que demain j'aurai l'impression qu'ils sont immondes, tu vois. Et quand je le vois, enfin moi je le sais et du coup je le vois au montage, ça me saoule. Bref, mais peut-être que je vais quand même essayer de me faire une tête un minimum demain pour tourner au moins 2 vidéos demain, histoire d'en avoir que 4 à tourner dimanche, ce qui sera déjà pas mal. En plus, c'est des vidéos longues à tourner puisqu'il faut que je tourne la palle du mois de juin. J'ai essayé de faire une palle au mois de juin et j'ai 2 updates, je crois, à tourner. Et les autres je sais plus ce que c'est, mais j'ai complété mon planning des vidéos, donc je peux tourner les vidéos parce que je sais quelle vidéo je vais sortir. Non mais c'est plus pratique pour tourner les vidéos de savoir quelle vidéo tu fais. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut que je finisse mon bouquin. Il faut aussi d'ailleurs que je lise des graphiques parce que j'en ai lu 2 cette semaine, mais l'un des 2 c'est le graphique que j'avais mis dans la Spring Pal, donc j'en parlerai dans le bilan de la Spring Pal qu'il faut aussi que je tourne d'ailleurs. Et du coup j'en ai lu un deuxième, mais il faut que j'en lise encore 5 pour pouvoir tourner le date. Le date donc que je tournerai au plus tard dimanche a priori, sachant qu'on est vendredi soir. Ça serait peut-être bien que je me motive à lire ces graphiques parce que bon à un moment donné ça va le faire, mais je pense que je vais en lire 2 ce soir et puis j'en lirai 3 demain. Voilà. Et ce soir là, je vais mettre en ligne la vidéo qui est sortie mardi pour vous, parce que ce serait bien que je la mette en ligne, que je m'occupe de l'écriture, de la miniature, etc. Même ce serait bien. Pour bien faire, il faudrait que je fasse la vaisselle. Alors ça, franchement, je vous avoue que je pense que ça va passer à la trappe parce que j'ai un peu la flemme. Et je vais préparer ma palle du mois de juin. Parce que du coup, avec les livres que j'ai pris à la bouquinerie, peut-être que je vais mettre certains de ces livres-là dans la palle du mois de juin. Et il faut que je le sache parce que il faut aussi que je tourne un book haul. Ouais, voilà, je vous l'ai dit, j'ai aussi un book haul à tourner. Un book haul, c'est très long à tourner parce que ça fait en général pas mal de bouquins. Enfin bref, c'est un peu long à tourner un book haul, mais j'aime bien faire les book hauls. Et donc, dans le book haul, je vous montrerai pas les livres que j'aurais mis dans la palle du mois de juin. Donc il faut que je fasse la palle du mois de juin
avant de faire les piles de livres que je dois vous montrer dans le book haul. Non mais c'est toute une organisation, je vous explique tout, mais vraiment c'est toute une organisation. Après je suis un peu psychorigide de l'organisation. Ouais, ma mère comprend pas ce concept, mais moi je le sais, je suis une bordélique organisée. Les gens ils sont en mode non c'est pas possible que ce soit l'un soit l'autre. Non. Une bordélique organisée, ça veut dire que ça ne me dérange pas. Par exemple, là, voilà, je suis allée à la boulangerie, je me suis acheté une chocolatine, relancez pas le débat, on s'en fout. J'ai mangé ma chocolatine, le papier il traîne sur ma table basse. Ça ne me dérange pas. Voilà, il va traîner sur ma table basse pendant encore peut-être une demi-heure, une heure, jusqu'à ce que je mange et que donc je finisse par le mettre à la poubelle. Il va pas traîner pendant 4 jours non plus, mais pour l'instant ça me dérange pas, il traîne. Il y a la BD que j'ai lue hier, elle est posée sur la table basse. J'aurais pu la ranger ailleurs, mais pour l'instant elle est là et elle me dérange pas. Vous voyez, c'est pas complètement rangé, c'est un peu le bordel. C'est pas non plus le boxon complet, mais pas hyper bien rangé, vous voyez. Je vous ai déjà montré 1000 fois ma fichue table de salle à manger, je pourrais vous la remontrer. D'ailleurs, en plus, il y a plein de livres dessus, c'est un bordel monstrueux. Bref, donc c'est pas rangé chez moi, donc je sais, je suis bordélique, voilà. Mais je suis organisée parce que pour les vidéos YouTube, j'ai besoin de cette rigueur-là, vous voyez. Tout ce que je vous explique là... c'est très con, mais j'ai besoin que toutes les vidéos qui sortent avant la réorganisation soient tournées avec l'ancienne organisation. Qu'ensuite la vidéo réorganisation soit publiée et que toutes les vidéos qui sortent après cette vidéo aient été tournées avec la nouvelle organisation. Il y a plein de gens, hein, il y a plein de gens. Proportionnellement au nombre de commentaires que j'ai, il y a plein de gens en commentaire qui m'ont dit mais c'est pas grave si c'est pas dans la... Non, peut-être pour vous c'est pas grave, mais pour moi c'est grave. Mon cerveau il n'y arrive pas. Vous voyez le... Mon cerveau il gère très bien le papier là qui traîne dans ma table basse, mais il gère pas du tout l'ordre des vidéos avec le fond qui change. Ouais non, ça il n'y arrive pas. Voilà. Non mais c'est mon cerveau, j'ai déjà parlé 1000 fois de mon cerveau sur cette chaîne, je pense que si vous connaissez pas mon cerveau, vous allez apprendre à le connaître. Et puis si vous connaissez, bah vous savez. Hein. Voilà, mon cerveau il est un peu casse-couille. Non mais il est un peu casse-couille, soyons honnêtes. Bref, donc là je vais aller dans ma chambre, pas pour dormir, non, pour préparer ma palle du mois de juin. Et après, faudra que je sorte les livres de... Bah, faut que je sorte les livres de mon tote bag aussi, parce que j'ai acheté beaucoup de livres et du coup... En fait, j'ai craqué sur le rayon jeunesse. Je sais pas, il y avait plein de trucs qui me tentaient, c'est fou. Pour vous dire, j'ai payé 50 € et quelques en livres d'occasion, sachant que tous sauf un, je les ai payés la moitié du prix d'occasion, parce que je les ai échangés. Et j'en ai eu quand même pour 50 balles. Je vous laisse imaginer le nombre de bouquins que j'ai acheté. Bref. Voilà, et je vais aller faire ça assez rapidement parce que ça s'agirait de... Ah bah oui, ça fait longtemps que je me batte, il est maintenant 18h57. Pardon, je m'étouffe. Et je vais préparer ma palle absolument avant de manger. Je sais pas, c'est mon cerveau, c'est pareil, je n'ai pas d'explication, il a décidé qu'on devait faire la palle avant de manger. Donc on va faire la palle, et puis ensuite, je mangerai, sachant qu'il faut que j'évite de manger trop tard, sinon après je ne mangerai pas. Ça c'est un autre problème de mon cerveau. Ouais, il a plein de problèmes, et puis j'ai l'impression que plus je vais vieillir, et moins ça va s'arranger. Mais écoutez, c'est pas grave. Je vais faire avec. Bref, voilà, je voulais juste blablater un peu avec vous. Ce soir, je pense pas que je vous reprendrai ce soir, à moins que j'ai un truc de ouf à vous dire sur une des BD que je vais lire, ou qu'il se passe un truc de ouf dans la romance. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est Toute résistance est inutile, donc de Cora Carmack. Et j'aime beaucoup, vraiment, franchement, j'aime bien. Je trouve ça, c'est hyper fun à lire, c'est hyper cool à lire. Il y a aucun drame, aucune embrouille, aucun problème. En fait, il y a un petit truc qui fait qu'ils peuvent pas être ensemble. Sinon c'est pas drôle, tu vois. Mais c'est rien de dramatique, c'est rien de... Ouais, il n'y a pas de mélodrame, il n'y a pas de « oh là là, c'est la fin du monde », comme ça peut être le cas dans certaines romances, genre comme dans les Jennifer Alarmentrout par exemple, il n'y a pas du tout ce genre de truc, c'est juste vraiment une petite romance sympathique, et c'est très cool, vraiment c'est très cool. Bref, je vous laisse, il faut que je fasse ma palle et que je mange. Finalement, je vous reprends ce soir parce que je me suis rappelé d'un truc dont je m'étais dit ah peut-être j'en parlerai en vlog, et du coup bah j'ai décidé d'en parler en vlog. La lumière est un peu chelou, je sais pas trop pourquoi, il doit être genre 21h donc le soleil est techniquement en train de se coucher et il y a une espèce de lumière jaunâtre un peu type scène d'ouverture de film de fin du monde, vous voyez, c'est un peu chelou. Bref, on s'en fout, c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est un truc qui s'est passé et alors j'aimerais vraiment qu'en 2024 on arrête de faire ce genre de putain de réflexion aux femmes, ça me rend ouf. C'est pas un truc de ouf non plus, je l'ai pas mal pris quand on me l'a demandé, et sur le coup, j'ai même pas réagi, c'est après coup, je me suis dit, putain merde, mais c'est fou cette réflexion. Bref, en gros, hier, je me suis lissé les cheveux, parce que ça m'arrive de temps en temps de me lisser les cheveux, bref, et j'ai mis des talons de 11 cm et demi, sachant que je suis le genre de meuf à être en basket 95% du temps, voire 99% du temps.
Mais je sais pas, en fait la veille j'avais mis mes bottines de genre 5 cm et bref, je sais pas, en discutant avec un de mes collègues avec qui je passe assez pas mal de temps en pause, etc. Je sais plus, bref, j'ai balancé un truc du style que j'avais des talons de 12 cm. Et c'est pas qu'il m'a lancé le défi de les mettre ou quoi, mais c'est qu'il m'a dit ah ouais, ok, enfin bref. Sa réaction était en mode je demande à voir, tu vois. C'était pas de la drague, entre parenthèses, je précise, bref. Et il se trouve que j'étais motivée pour mettre ces fichus talons. Je pouvais les mettre en plus parce que c'est des bottines, techniquement. Il me semble que je vous les ai déjà montrées. C'est des bottines assez vernies en plus. Bref, en plus il pleut. Bref, hier j'ai mis des talons de 11 cm et demi. Et c'était pas prévu, enfin j'avais pas... Moi, j'avais pas associé les deux dans ma tête, mais bref, hier matin, j'ai décidé de me lisser les cheveux. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça m'arrive, je dirais une fois toutes les 2 semaines à peu près, de me lisser les cheveux. C'est quand même pas tous les jours, mais c'est assez régulier. Bref, et alors la réaction des gens, mes collègues en tout cas au boulot, quand je me lisse les cheveux, c'est toujours la même. C'est waouh, tu t'es lissé les cheveux. Genre, c'est un événement parce que pour les filles, c'est un investissement normalement de se lisser les cheveux et les mecs voient le changement, enfin bref. C'est un événement quand je me lisse les cheveux. Écoutez, je me suis habituée, c'est un événement. Et donc là, il y avait double événement, puisqu'en plus j'ai mis des talons très très hauts alors que je n'en mets jamais. Bref. Et c'est assez drôle d'ailleurs que hier c'est un peu cet effet waouh quand je me lave les cheveux parce que je rappelle que me lisser les cheveux c'est ma coiffure de la flemme. Ma coiffure de la flemme à la fois en mode je me lève, franchement quand je me lisse les cheveux c'est vraiment je me lève, je regarde ma gueule dans le miroir et je fais waouh ça va être chiant d'essayer de les onduler et d'avoir un truc à peu près comme ça. Bon là je les ai lavés ce matin donc forcément voilà, mais ça va être chiant et ça va être un peu long d'essayer de les coiffer en mode ondulé naturel sans avoir l'impression que j'ai ma tête de je viens de me réveiller, tu vois. Et un petit côté pas ouf ce matin ma tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, je me lisse les cheveux. Voilà, c'est surtout ça, c'est je me lisse les cheveux, c'est en mode j'ai pas envie de me prendre la tête alors que, encore une fois, je le sais pour la plupart des filles, c'est le cas de mes sœurs d'ailleurs, se lisser les cheveux c'est un investissement, ça prend du temps, etc., faire plusieurs couches, enfin bref, voilà. Mais moi pas du tout, moi entre le moment où je fais ma gueule, ça va pas, faut que je me lisse les cheveux, et le moment où ils sont lisses, coiffés et tout, il se passe genre 10 minutes. Vraiment, mes cheveux sont ultra fins et ultra docile, parfois même un peu trop. Si je fais trop de mouvements avec le lisseur, je me retrouve avec soit un truc comme ça, soit dans l'autre sens comme ça. Vraiment, il faut que je fasse gaffe, bref. Donc c'est ma coiffure de la flemme, donc cet effet waouh, c'est bizarre parce que du coup, c'est-à-dire que moi je me suis réveillée le matin en me disant waouh, ma gueule, ça va pas du tout, je vais me lisser les cheveux. Et quand j'arrive au boulot avec les cheveux lisses, on me dit waouh, tu as lissé les cheveux, c'est trop cool. Bref, et donc à un moment donné en pause, il y a un gars, il se trouve que c'était un mec, bref, qui me sort cette phrase, mais vraiment faut arrêter en 2024, ça rend ouf. Bref, il me dit, mais attends, mais Audrey, tu t'es laissé les cheveux, t'as mis des talons, t'as un date ou quoi? Parce que ça veut dire quoi? Que la seule raison pour laquelle je peux mettre des talons et me lisser les cheveux, c'est forcément pour plaire à quelqu'un, homme ou femme, je m'en fous, c'est pas la question, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est forcément pour plaire à quelqu'un, je peux pas juste le faire parce que j'en ai envie, je peux pas juste le faire parce que j'ai décidé de le faire ce matin. En plus, c'était deux événements dissociés. Enfin, je veux dire, j'avais juste décidé de mettre mes talons hauts parce que pourquoi pas, tu vois. Et le matin, j'ai vu ma gueule, j'ai dit je me lisse les cheveux. C'était pas lié, tu vois, en fait. Mais lui, il a vu les deux en même temps et il a lié les deux, tu vois. Et je peux pas faire ça juste parce que j'ai envie de mettre des talons ou juste parce que j'ai décidé de me lisser les cheveux. Non! Je le fais forcément pour quelqu'un d'autre, pour plaire. Parce que je suis une femme, tu vois, je peux pas décider de... Genre si demain il y a un gars qui débarque avec une super chemise, des super nouvelles chaussures et tout, personne va lui dire « t'as un date ». C'est pas vrai, non, me dites pas oui, c'est pas vrai. Personne va lui dire ça, on va lui faire des compliments, on va lui dire que c'est cool, mais personne va supposer qu'il a fait ça pour plaire. Pourquoi pour une femme on le fait, ça me rend ouf? Vraiment, ça me rend dingue. Et sur le coup, je l'ai pas mal pris, et enfin, je le prends pas mal, mais c'est ouf cette réflexion, quoi. C'est pareil, si une femme met une jupe, c'est forcément pour plaire, ou forcément pour qu'on la regarde, ou pour ci, ou pour ça, ou pour avoir des compliments, ou je sais pas quoi. Non! On fait ce qu'on veut, en fait. Et quand je me lisse les cheveux, c'est pas pour avoir des compliments. Quand je me lisse les cheveux, je répète, parce que ma gueule, le matin, dans le miroir, voilà. C'est pas pour avoir des compliments. Si j'ai mis mes talons, c'est parce que j'avais envie de mettre mes talons, c'est tout. Oui, je mets des talons jamais.
Mais de temps en temps, j'ai envie de mettre des talons, donc je mets des talons. Vous voyez, enfin, vraiment. Et puis alors, pour répondre à la question, si jamais vous la posez, non, j'en avais pas de date hier. Voilà, c'est comme ça. Bref, enfin, je sais pas, enfin, ça me... Une femme ne peut pas juste mettre un décolleté parce qu'elle a envie, ou une jupe parce qu'elle a envie, ou des talons parce qu'elle a envie, ou une combinaison des trois parce qu'elle a envie. Et bah si, en fait. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas forcément une raison derrière. C'est juste on avait envie. Si demain je me mets en jupe, ça sera juste parce que j'en ai envie, parce que ce matin-là, j'étais motivée. Parce que oui, moi il me faut de la motivation pour mettre une jupe. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas les femmes ou les gens qui portent des jupes qui disent « Ah, mais c'est super confortable !» Non, ça n'a rien de confortable. C'est chiant, une jupe toute la journée, ou une robe toute la journée. Moi, je trouve ça casse-couille. Donc si je la mets, c'est parce que j'ai envie de la mettre, parce que je suis motivée. Et c'est surtout, mais alors surtout pas pour plaire à quelqu'un. Je ne fais rien pour plaire à qui que ce soit, à part moi-même. Et ça, depuis des années maintenant. Vraiment. Et je pense à ça parce que là, je suis en train de... Je suis sur un site, je suis sur Zalando si vous voulez tout savoir, parce que j'ai décidé de me commander des vêtements, ça me prend comme ça, j'ai des crises de temps en temps, mais j'en ai marre de mettre toujours la même chose. Et j'essaye de sortir de ce que je mets d'habitude, c'est-à-dire exactement comme ce que j'ai là, c'est-à-dire des trucs hyper larges, vous voyez. Mais vraiment, j'ai du mal à mettre des trucs près du corps, quand je les vois sur le site, en fait quand je les vois sur le site, soit la couleur, le truc ça va pas, parce que j'ai aussi un peu mal avec les couleurs. Genre le bleu ça va, mais alors le jaune, le vert, le rouge, etc. J'ai un peu de mal avec les couleurs flashy, orange, voilà. Soit du coup la couleur, le motif et tout, ça ne me plaît pas. Soit je me dis, bah c'est bien sur la meuf, mais sur moi ça va être de la merde. J'y arrive pas, vraiment je vous jure j'y arrive pas. Et pourtant j'en ai des auprès du corps, hein. Je vous les avais montré, j'en ai acheté plein. J'en ai mis un une fois. Et vous voulez savoir le pire du pire, j'en ai mis un une fois il y a genre 2 ans. Je ne mens même pas. Le truc est toujours au fond de ma panière de linge sale parce qu'il faut que je lave à la main et que j'ai la flemme. Voilà. Donc je vous le dis, Vous savez, c'est tous les corsets là que je vous ai montré. Ah bah ils sont toujours dans mon armoire, ils n'ont pas bougé. Vraiment. En fait, j'ai pas de problème avec les... J'en ai plusieurs des hauts comme ça, vous m'avez déjà vu avec si vous avez regardé mes vidéos. J'ai plusieurs hauts qui sont resserrés au niveau de la poitrine et après c'est évasé. Parce que je sais pas, tout serré sur tout le haut du corps, moi ça me... l'impression d'être un robot, après je peux plus bouger. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça me perturbe. Non mais c'est comme ça, écoutez, bref. Donc j'essaye de commander des trucs en sortant de ma zone de confort. Bon, il se trouve que j'ai déjà commandé un haut que j'avais déjà dans une autre couleur, donc il correspond à ce que je mets. Mais il est un peu plus près du corps que celui-là quand même. Non, parce que celui-là clairement j'aurais pu le prendre une taille en dessous, vous voyez. Mais c'est du S hein, pourtant. Bref. Voilà, et du coup, en voyant tous ces vêtements et tout, ça m'a rappelé ce truc-là. Donc j'aimerais qu'en 2024, on arrête de supposer que si une femme se maquille, met des bijoux, un décolleté, des talons, une robe, ou se lisse les cheveux, ou se fait une coiffure particulière, c'est pour plaire en fait. À quelqu'un en particulier ou à n'importe qui en particulier, mais non, pas forcément. À part à elle peut-être. Parce que moi c'est mon cas. Vraiment, je répète, moi c'est mon cas. J'aimerais qu'on arrive à dépasser ça en 2024. Non mais vraiment, ça serait bien à un moment donné que ça rentre dans la tête des gens, quoi. Et les femmes inclus, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Là, c'est un mec qui me l'a sorti, mais ça aurait pu être une femme. Enfin, bref, je retourne à mon shopping. On est samedi aujourd'hui, il est 19h10. D'ailleurs, j'ai reçu un message, si jamais ça vous intéresse. Probablement pas. Bref, et je n'ai pas tourné de vidéo. Je viens de faire semblant de me coiffer, histoire de me dire que j'ai fait un minimum d'effort et que c'est pas tout à fait la tête que j'avais quand je me suis réveillée, mais enfin on n'est pas sur un effort maximum non plus. En fait j'ai pas tourné de vidéo aujourd'hui parce que je voulais tourner une ou deux vidéos aujourd'hui, surtout pour monter cette vidéo là, puisque cette vidéo là c'est la vidéo qui va sortir dimanche pour vous. Oui, voilà. Sauf que cette vidéo là c'est l'update graphique. Voilà, donc il fallait que je lise les graphiques d'abord. Sauf que, ça fait beaucoup de sauf que, mais vraiment c'est bref. Hier soir j'ai pas lu de graphiques en fait, parce que j'avais la flemme. Donc j'avais pas moins de 5 graphiques à lire aujourd'hui pour tourner l'update graphique. Et à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 19h10, j'en ai lu 4 sur les 5. Donc franchement j'ai avancé, c'est quand même pas si mal. Mais il m'en reste encore un à lire, donc vu la luminosité, vu l'heure qu'il est, etc. Bah je tournerai la vidéo demain. Hein. Voilà, j'aurais pu tourner d'autres vidéos aujourd'hui pour en avoir moins à tourner demain. Mais on est quand même quasiment sur un premier jour de règle aujourd'hui, donc franchement j'avais la flemme parce que elles sont arrivées hier dans le courant de l'après-midi. C'est passionnant ce que je raconte. Donc on est dans les 24 premières heures, tu vois. Donc franchement j'avais pas très envie. Donc j'ai alterné ma journée entre mes obligations de vie d'adulte, c'est-à-dire faire une machine, étendre mon linge,
Et globalement, en termes d'obligations de vie d'adulte, ah oui, non, j'ai aussi un peu rangé ma table de salle à manger, j'ai fait un peu de rangement, etc. Mais sinon, c'est à peu près tout. Pour bien faire, il faudrait que je fasse la vaisselle aussi. Oui, parce que j'ai toujours pas fait la vaisselle depuis hier soir, mais j'ai un peu la flemme de faire la vaisselle. Mais il faudrait que je fasse la vaisselle parce que je sais que je la ferai pas demain. Parce que demain, du coup, j'ai 5 vidéos à tourner. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Peut-être 6 si j'ai le temps et le courage. Donc ça fait quand même beaucoup. Et une fois que j'aurai fait ça, bah après, j'aurai qu'une envie, ça sera me poser sur mon canapé et commencer un nouveau bouquin. Peut-être que je commencerai un nouveau bouquin ce soir parce que oui, c'est pour ça que je vous prends maintenant. Je vais terminer Toute résistance est inutile de Cora Cormac. Et alors, c'est très con, peut-être, mais ça fait plaisir, en tout cas ça me fait plaisir d'avoir réussi à terminer un bouquin en moins d'une semaine. Non mais ça fait... Bon, il fait même pas 300 pages, et c'est une romance qui se lit vite, oui, mais quand même, j'ai réussi à terminer un bouquin en moins d'une semaine, puisque je crois que je l'ai commencé lundi soir. Ouais, lundi soir, je crois. On est samedi. Et je l'ai fini. Alors, c'est pas l'exploit du siècle, encore une fois. Mais, vu mon rythme de lecture ces dernières semaines, franchement, je suis très contente. Et ouais, du coup, je pense que je vais en commencer un autre ce soir. En enregistrant ce vlog, parce que je vais clôturer ce vlog ce soir. J'ai transféré et chargé les rushs que j'avais déjà tournés. Et on est déjà à 3 quarts d'heure de vlog. Et ça m'arrange de monter le vlog ce soir, parce que du coup, demain, je vais tourner beaucoup de vidéos. Ça va me prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres sur ma table basse. Il va falloir que je les mette ailleurs. Bref. Et il faut que je monte au minimum la vidéo qui sort dimanche pour vous. Ça serait bien aussi que j'ai le courage de monter celle qui sort mardi, mais ça dépendra du courage que j'ai et du temps que j'ai demain après-midi, parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre de tourner toutes ces vidéos, transférer les rushs, etc., etc. Bref, donc je me suis dit que c'était pas mal si je prenais le temps de monter ce vlog ce soir, mais il faut que je fasse la vaisselle aussi. Et il faut que je lise la BD, il faut que je mange accessoirement, et que je me couche pas à 4 h du matin. Sachant que j'aimerais aussi avoir le temps de me poser, peut-être de regarder un épisode de Les Murder in the Building. Je vous en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai un petit peu avancé. Alors pas énormément, hein. Je crois que j'ai regardé les 3 premiers épisodes en tout. Ouais, on n'est pas sur une avancée de ouf. Avant, j'étais capable de regarder plus d'une saison de Grey's Anatomy en 4 jours. Mais eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà, écoutez, c'est la vie. Donc oui, j'aime bien Les Murder in the Building, c'est pas non plus oufissime, mais franchement j'aime bien. Donc, ça serait peut-être... J'aimerais bien avoir le temps de regarder un épisode ce soir, tu vois. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée. Et que, par contre, si j'ai le choix entre faire la vaisselle et regarder ça, peut-être que... Ouais, non, mais il faudrait que je fasse la vaisselle, il faudrait que je sois raisonnable. Mais j'en ai marre d'être une adulte responsable et raisonnable, ça me fatigue. Vraiment, ça me fatigue. Bref, en tout cas, j'ai fini mon bouquin, c'était vraiment très cool. Les BD que j'ai lues aujourd'hui étaient vraiment plutôt pas mal. Il m'en reste une à lire, mais j'ai un peu peur de la lire parce qu'en fait, c'est celle que j'ai commencé l'autre fois. Et en fait, je sais pas si j'ai pas eu envie de la lire une fois que je l'avais commencé, parce qu'en fait, je me forçais à lire pour me dire qu'il fallait que je lise alors que j'avais pas envie de lire, ou si c'est parce que la BD m'intéressait pas. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà. Bref. Voilà. Et j'ai aussi mis à jour mes carnets, alors pas pour les livres lus parce que j'attendais d'avoir fini ça et je vais attendre de lire ma BD avant de le faire vu que je tournerai les updates demain. Voilà. Mais j'ai pris le temps de noter tous les bouquins que j'ai achetés au mois de mai au final. Et ça fait beaucoup. Au mois d'avril j'ai été particulièrement raisonnable, mais alors au mois de mai pas du tout. Et en 3 jours j'ai acheté plus d'un bouquin en 3 jours. Oui bah écoutez, c'est la vie. Mais voilà, du coup... pas plus mal, comme ça j'ai eu une frénésie d'achat, j'ai acheté beaucoup de livres d'un coup, je tourne le book haul juste après, et comme ça mon cerveau il est en mode bah non on va pas acheter le bouquin maintenant, on en a acheté beaucoup et on a déjà tourné le book haul. Vous voyez, donc ça va m'obliger, enfin ça va m'empêcher d'acheter des bouquins, c'est pas plus mal, bref, surtout que vraiment au mois d'avril j'ai acheté aucun livre. On m'en a offert un et j'en ai eu un, enfin on m'en a donné un en gros, mais c'est tout. Vraiment, au mois d'avril, j'ai rien acheté. Donc au mois de mai, je me suis un petit peu rattrapée. On n'est pas à l'abri que je craque d'ici la fin du mois non plus, mais pour l'instant, ça devrait aller. Et il y a un truc qui traîne là-bas par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que j'aille voir, faut que j'aille ramasser ce truc-là. Bref, excusez-moi, c'est mon problème de mon appartement et de mon rangement. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.